Pascal, non. C'est pas du jeu. Shadrach, comment tu vas, Shadrach Loma? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci pour le CD, j'ai reçu le CD, merci. C'est 18 titres? Oui, 18 titres. C'est fort, hein? Oui. 18 titres? Oui, 18. Allez là, toi tu peux pas single. C'est la grâce de Dieu. Ah, ouais. Et le titre de l'album, c'est Vainqueur. Oui, Shadrach Vainqueur. Loma, bravo. Alors, avant de faire carrière solo, tu étais choriste de Nestor David et de plusieurs chantres. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Ah, c'était une expérience merveilleuse parce que, étant choriste, j'ai appris aussi auprès des dévanciers. Et puis voilà, ça donnait ce que ça donnait aujourd'hui, Shadrach Loma. Maintenant, toi, pourquoi tu es choriste, tu es en train de jaffoul là-bas, tu laisses ça, tu viens faire carrière solo? Pourquoi? C'est le temps de Dieu qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où est venu le déclic? Je dirais que c'est un appel. Et pour l'appel, il faut aussi passer par la formation. Je dirais que ce temps avec ces chants de renom-là, c'était ma formation pour donner aujourd'hui Shadrach Loma. Donc c'est le temps de Dieu qui a sonné pour moi. C'est pourquoi j'ai voulu faire carrière solo en obéissant à la voix du Seigneur. Qu'est-ce que tu as appris avec ces différents chants que tu as accompagnés? J'ai appris à l'idée, à conduire des temps de louange, des temps d'adoration. Et puis, ce qui est intéressant, même sur mon album, la plupart, c'est moi qui fais encore les chœurs. Donc, il fallait travailler avec ces choristes. Donc, toi, ton Dieu, là, ça ne va pas que toi, tu chantes, tu fais que à cette allure-là, tu as fait les arrangements, tout ça. Bien. Hein? Sur l'album, il y a un seul featuring, justement, c'est KS Bloom. Oui. Parce que tu es dans le même label que lui, c'est Prosperity Production. Ça représente quoi pour toi d'être dans le même label que KS Bloom? C'est... Bon, je suis en joie, c'est la grâce de Dieu, je suis content. Et c'est vraiment bénéfique pour moi parce qu'auprès de lui aussi, j'apprends. Okay. J'apprends. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'album, sur le feat, ils verront que KS m'a mis dans un style vraiment pas possible, qu'on n'espérait pas me voir. Quel style rap? Oui. T'as rappé? Un peu. Faut faire un peu. J'ai essayé. Ouais, c'est ça, faut essayer. Essaye de rapper là, voix. Faut essayer. Il n'y a rien d'aussi beau que le paradis céleste, ce dont il est question dans les saintes écritures. Je ferai mon possible pour ne pas le rater. Oh, quelle joie quand un jour nous y serons. Là, c'est le hip-hop. Mais on a vu un moment dire que tu as eu un souci avec les VTC, les taxis. Ouais. C'était quoi le problème? C'est un mauvais souvenir pour moi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que, vous savez, dans toute entreprise, il y a des mauvaises personnes, il y a des bonnes personnes. Mais malheureusement, sauf à MC, tout le monde est bon ici. Oui. Mais malheureusement, ce jour-là, je suis tombé sur un mauvais chauffeur qui m'a emmené quelque part où je n'allais pas. Donc, et pas peur. Et puis, pour tout ce qu'il a fait, parce que je lui posais la question, il me disait, on s'en va où on doit aller. Ça m'a tellement fait peur, j'ai sauté sur l'autoroute. Et le gros camion venait en plein, mais il a fallu la grâce de Dieu parce que j'étais même paralysé. Mon bras gauche vraiment ne pouvait plus fonctionner. J'avais des blessures partout, mais Dieu a fait grâce. J'ai laissé les gens parler sur les réseaux sociaux pour ne pas trop me justifier parce que les gens vont rester là à parler, donner leur avis sans savoir la vraie version des choses. Et j'ai laissé les choses comme ça. On allait à la gendarmerie et encore là-bas, j'ai eu la victoire parce que les mêmes personnes voulaient m'accuser, mais c'est eux qu'on a enfermé. Puis moi, j'ai dit, libérez-les parce que je ne suis pas là pour enfermer quelqu'un. Donc le chauffeur, lui, toi, tu lui dis, mais Joe, c'est pas si on doit passer à long coin. Lui dit, non, on s'en va où? Effectivement. Et il partait où? Au banco. Il partait avec moi au banco. Il a condamné les portiers, les vitres étaient condamnés aussi, mais ce jour-là... Mais il partait pourquoi au banco avec toi là-bas? Et toi, tu habites au banco? Peut-être c'était le sacrifice, c'était le poulet prévu, peut-être. Mais comment tu as fait pour sauter si tout était condamné? Toi, tu as sauté sur l'autoroute. J'ai pris mon... hein? Oui, j'ai pris... Vous savez, quand tu es en danger, là, c'est quelque chose. Danger, c'est l'homme. Mais... Ouais, danger, c'est pas camarade de quelqu'un. Donc, il était tellement en danger et puis dans la peur. Mais quand la grâce de Dieu est sur toi, ce qui est impossible devient possible. J'ai pris mon coup droit, tapé de force. La portière, c'était les voitures Suzuki. Bon, excusez-moi, mais c'est pas trop solide, mais c'est là que j'ai sauté. Si tu fais les publicités d'ici, là, nous, on t'envoie la facture. Non, pardonnez. Pas de problème, pour continuer seulement. Donc, mais Dieu a fait grâce. J'ai sorti en bonne santé. Il a fallu 3 mois pour vraiment me rétablir. Dieu merci. Dieu merci, tout se passe bien chez toi. Tu es en bonne santé. Oui. Et tu nous sors un album de 18 titres intitulé Vainqueur, avec pour seule collaboration KS Bloom. Oui. Alors, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shadrach. Alors, je m'installe ici parce que vous savez que quand je suis là, parce que le président est absent. OK, il ne s'est pas absenté pour rien. Il est allé en mission dans un pays voisin. On va le recevoir très, très bientôt. Bonjour, Papouas. Bonjour, chère Papouase aussi. Je ne suis pas seul. Je suis avec Madame la gouverneure de notre belle capitale. Elle est à mes côtés aujourd'hui parce que on reçoit du monde. Bonjour, Karuna Style. Bonjour.
Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Tout se passe bien? Toujours! On m'a dit que chaque 2 jours, tu dois être à Assini. Oh, tu as quel problème même? C'est les rumeurs. On dit chaque 2 jours, toi, tu dois aller à Assini. Hein? On dit quoi, ça va bien? Je vais bien, toute grâce belle. à Dieu. Merci, toi aussi, t'es charmant, t'es Ouais, frais et non, tout ça. Tu es frais, frais. Oui, c'est pas nouveau. Hein? Hein? Alors, nous sommes donc dans la 4e session de dépaporisation aujourd'hui. Restez connectés parce qu'aujourd'hui, il y aura des dépaporisations que vous attendez, comme d'habitude d'ailleurs. Alors, avant de faire ça, écoute, regardons ce qui se passe dans le sommaire. Tout de suite, Emédina! Au sommaire de Showbuzz. 2 semaines après la mort tragique du danseur Dada, la situation se tend entre Serge Beno et l'oncle du défunt. On dépaporise ça. Ce sont les spécialistes du gospel a cappella. Le groupe Heaven Singers est en Papouasie ce jeudi. Grosse performance garantie. Eh oui, aujourd'hui, vous allez forcément aimer ce qui va se passer dans cette émission parce que les artistes qu'on reçoit aujourd'hui, c'est des voix que nous allons recevoir dans l'émission d'aujourd'hui. Le premier que je vais inviter, c'est un beatboxer. Alors, accueillons tout de suite Oswald. Alors, pendant qu'il est en train de faire son beatbox, je vais appeler l'alto et la percussion du groupe. Son nom, c'est Hervé. Le troisième que je vais appeler à présent ici sur ce plateau, c'est bien sûr, on parle toujours du groupe Heaven Singers. Et oui, c'est le ténor et le clap, Monsieur David, que nous allons recevoir maintenant. À la suite de David, nous allons recevoir, la basse de Heaven Singers, Monsieur Jonathan. Eh oui, mesdames et messieurs, chers papouas, chères papouases, le 5e et le dernier, c'est le lead vocal, la guitare et la flûte. Et oui, monsieur Noé, 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 Noé. Je fais monter un chambon. Waouh. Et ce que vous venez d'entendre, vous avez constaté sur le plateau, il n'y a pas d'instrument de musique physique. Tout se fait avec la voix, les voix des Heaven Singers. Alors les gars, comment ça va? Super bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait du bien d'entendre ce que vous venez de faire. Alors, Karina, ça va? T'as kiffé? Oui, tu sais que je les aime bien. Bon, tout ce qu'ils ont fait là, c'est quoi toi tu peux faire dedans? Il peut faire quoi? Il peut chanter. Basse, guitare, moi, Il peut chanter. D'accord. On va te laisser ça tout à l'heure. Parce que c'est au pied du mur qu'on voit. Par exemple, la toute nouvelle chanson de Karina, par exemple. Écoute le gars. La toute nouvelle chanson, Ayo, c'est magnifique.
Alors. Ayo? Oui. C'est quoi la nouvelle chanson qui s'appelle Ayo? Je l'entends bien. Alors, on est... Oui? Aïe, aïe. C'est Moulon. Ah, non, d'accord. Je prends le titre, mon Dieu. Alors, on est très content de vous recevoir. J'aimerais qu'on commence par le tout début. Comment se font les rencontres pour que le groupe soit constitué, le groupe Event Singers? OK. Qui parle? Bon, je suis votre interlocuteur direct. Mais bon, une diplomate. Allez, le groupe a cappella Heaven Singers que nous sommes. Mais avant tout, nous tenons à dire bonjour, shalom à tous les téléspectateurs de NCI et de Showbuzz. Soyez bénis. Amen. Allez, Heaven Singers, c'est un groupe a cappella composé aujourd'hui de 5 personnes. Ça va? Mais dont les parents, les amis se connaissent depuis fort longtemps. Ah, les parents? Les parents, les amis. Donc, même les amis des amis se connaissent. Donc, c'est une question de ramification en réseau. C'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Voilà. D'accord. C'est en fait ami là que vous êtes... Voilà, c'est ça. Dieu fait grâce. Mais vous auriez pu faire comme tous les autres artistes, chanter normalement. À quel moment vous avez eu la relation que vous devez faire, vous pouvez faire ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Dans le temps, on participait, notre église, en son temps, participait à un concours de chant, le Chandelier d'Or, Nigeria édition. Et là, notre église partait en finale avec 3 églises. Donc nous nous sommes dit, bien évidemment, on va revenir au moins avec la coupe quand même. Ouais. Sur 5 équipes, nous, on vient avec 3. On doit gagner en principe. Quand même. Mais quand on arrive, on est en face d'un groupe, des grands frères qu'on salue au passage, Freedom Singers. Ah ouais, Freedom Singers. Ouais, je connais quelques... Par leur dextérité, remporte, on va dire, toutes les rubriques ce jour ici. On s'est dit, waouh, il faut faire comme eux. Ils sont exceptionnels, ils sont forts, Dieu les a bénis. Et on essaie de rentrer dans leur sillage, on apprend avec eux, et puis ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Freedom Singers, il faut dire que c'est les précurseurs du gospel a cappella en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est quand même un groupe qui est là depuis pas mal de temps, quand même. Très, très longtemps. 20 ans? Non, alors attends, 30 ans même? Un peu plus. Oui, parce qu'ils sont là depuis très longtemps, Freedom Singers. Moi, j'adore vraiment ce qu'ils font. Alors, vous avez appris les techniques et les méthodes de la musique a cappella. Comment est-ce que ça a été possible? Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand on allait en formation, on apprenait juste les bases. C'est-à-dire, la cappella, généralement, en fait, dans cette période-là, ce sont uniquement que des voix. Et nous, on s'est dit, c'est vrai, c'est joli à entendre, mais il fallait ajouter quelque chose. Et c'est ce qu'on a dit, bon, écoutez, on va dans notre culture, et on essaie de voir ce qu'on peut avoir comme instrument de musique traditionnel et autres. On a commencé comme ça. Et puis, tout de suite, on a été influencé par des groupes comme Pentatonix, par Texas. Et tout ça, on s'est dit, écoutez, il faut qu'on mette un peu de beatbox. Et donc, c'est ce qui donne, en fait, cette orchestration. Voilà un peu comment on décide d'avoir un style particulier à nous, en fait. En fait, ce qu'on veut ajouter, c'est que, vous savez, la musique occidentale, elle a la dominante mélodique. La musique africaine, elle a la dominante rythmique. Donc, si on ne la rythmait pas, vraiment, ce n'était pas évident que les frères avec qui nous sommes en Côte d'Ivoire ici puissent... Justement, vous avez sorti un morceau en 2016. Oui. C'était du Mapuka. Bon. Oui, moi j'ai... La thématique oui, c'était du Mapuka. Oui, c'était du Mapuka carrément. Moi, quand j'ai écouté le truc, je me dis, mais attends, mais il faut Mapuka dans la gamme de gospel. Là. Non, les premiers ministres. On voudrait... Le titre, c'est pas Bolé. Abolé Mava. Monsieur le Premier ministre, oui. Permettez-nous de vous dire que notre chant était du Zouglou. Ah, moi, j'ai vu ça, Mapuka. Comme aussi le Zouglou Est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Est-ce qu'on peut faire ça? On y va. On va voir. Parce que moi, je... Attendez, c'est limite quand même. Oui, quand toi tu commences là, c'est Mapuka. Maintenant, quand vous accompagnez... C'est quand les autres rentrent, mais le truc que j'ai écouté là, c'est Mapuka. Pour confirmer que c'est du Zouglou, quand ils commencent, quand ils font ensemble, ça fait le morceau de Poussin Choc. Oui, un peu. Non, c'est parce qu'il y a le tac, 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 tac. Non, mais attends. Mais pourquoi vous voulez pas qu'on dise que c'est du Mapuka? Non, on ne refuse pas que ça soit du Mapuka. Parce que quand il dit Mapuka, il s'est senti... Non, c'était pour corriger. C'est limite. C'est quelque chose de perception. Moi, ma perception, c'est Mapuka, moi, j'ai entendu. Vive la vous. Ah, ok, d'accord. C'est juste.
Chacun écoute à sa façon, oui. Mais est-ce que tout le monde peut apprendre les techniques et puis devenir fort comme vous? Parce que moi, j'aime bien. Moi, franchement, j'ai envie de faire. Est-ce que c'est possible? Madame la Première Dame. Oui. Madame la gouverneure. Madame la gouverneure, autant pour moi, cours de correction intensif en Papouasie. Parce que je ne suis pas la femme du président, il ne faut pas faire. Oui, toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, Dieu peut nous aider à tendre vers la perfection. Quand bien même on n'atteindra pas la perfection. Donc tout le monde peut faire ce que nous faisons. Mais alors, attends, Jonathan, est-ce qu'auprès de vous, je peux apprendre? Non, t'inquiète pas. Tout à l'heure, ils vont nous apprendre parce que nous, on va être le meilleur groupe a cappella de la Papouasie. Donc, nous, on est prêts pour ça. Mais vous savez, chez nous, quand le buzz est gigantesque, on appelle ça le gros buzz. C'est l'heure du gros buzz. 2 semaines après la mort tragique du danseur Dada, donc lors du tournage du clip de Serge Beno, les choses sont en train de se gâter entre l'artiste et les membres de la famille de Dada. Alors, il y a quelques jours, c'est la sœur aînée du défunt qui faisait une sortie sur les réseaux sociaux pour révéler que le corps de Dada avait été abandonné à la famille. Et demander même de l'aide. C'est l'oncle, et hier, c'est l'oncle de Dada qui a fait une sortie aussi sur les réseaux. Et il nous a fait remarquer beaucoup de choses. On l'écoute. Tous ceux qui meurent chez moi, c'est pas Serge Beno qui les enterre. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui seulement où mon neveu est décédé, Serge Beno va venir pour se produire. Serge Beno va venir pour gesticuler. Et pour conclure, j'ai appris, même s'il ne le sait pas, il fait une déclaration pour dire que l'oncle de Dada est un chef. Moi aussi, Serge Beno, je suis un chef. À partir de maintenant, tant que lui, chef et père de Dada, ne m'appelle pas, ne vient pas vers moi, je ne ferai rien. Il a dit, je prends acte qu'il reste dans son coin, comme il a dit, à partir de maintenant. Et je mets Serge Beno en garde. Je ne veux plus entendre le nom de Dada dans sa bouche. Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, quand il y a un accident de la sorte, quand il y a un meurtre, ce sont les autorités policières qui prennent leurs responsabilités pour situer les responsabilités, bien sûr. Ce n'est pas à moi de les dévancer pour dire que telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. C'est pourquoi jusque-là, je laisse les autorités policières faire leur travail. Dada est aujourd'hui sans entretien. Aujourd'hui, Serge Beno a jeté l'éponge et il a parlé des papiers, des dossiers. Non, il n'y avait pas de papiers, il n'y avait pas machin, c'était à cause... C'est archi faux. Depuis l'enfant est décédé le 12. Le 13, déjà, la PJ a envoyé les papiers qu'il fallait. Et c'est quand mes neveux sont allés à l'hôpital, ils se sont adressés directement au morguier qui a dit n'être au courant de rien. Alors, ils m'ont appelé. J'ai dit appeler le capitaine de la PJ. Ils l'ont appelé, il dit non, les papiers sont avec le médecin. Et ils ont appelé le médecin, il dit effectivement les papiers sont avec lui. Donc Serge Beno parle de quel papier? Alors, on a une dépaporisation en profondeur à faire sur ce sujet. Cette dépaporisation demande que, techniquement, tout le monde soit disposé de façon correcte. Parce que les caméras doivent être sur le visage de chacun. Alors Hervé, il faut venir t'asseoir à côté de nous et on voit quelque chose. C'est pas faux. Oscar, viens aider Hervé, s'il te plaît. Parce que là, il faut que tout le monde soit... Cette dépaporisation qui est là. Cette dépaporisation. Voilà, Osquito, merci. Merci, Osquito. Le premier chef de plateau de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire. Très humble. C'est bon? Merci, Oscar. Alors, les gars, ça va? Karina, la première question que je vais poser, c'est à toi. Parce que toi, tu es Tantique Béret. Serge Beno avait fait savoir dans une publication qu'il était en contact avec l'oncle de Dada. Mais pourquoi aujourd'hui, le même oncle se retourne contre Serge Beno?
Honnêtement, je dirais que c'est une incompréhension. Parce que peut-être qu'au départ, ils étaient en contact, mais sauf que peut-être que dans la famille, il y a des membres qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui ont dû dire à l'oncle, bon, nous, on ne veut pas, c'est vrai que tu es avec Serge Beno, vous entendez sur certaines choses, mais nous, on n'est pas d'accord avec. Et du coup, ça peut changer l'esprit aussi de l'oncle, et puis voilà ce que ça donne, quoi. Donc l'oncle a été influencé par... Mais l'oncle n'est pas le seul membre de la famille, on est d'accord. Il peut avoir son avis, d'autres aussi peuvent avoir leur avis. Et je pense que c'est ce qui a peut-être changé les choses. Parce que moi, quand j'ai vu la vidéo de l'oncle qui se retourne pratiquement contre Serge Beno, je me suis dit que ça, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Évidemment. Voilà, parce qu'on a fini de se parler. Serge Beno et toi, vous vous êtes parlé. C'est toi qui es le responsable désigné de la famille. Quand on finit de se parler, tu ne dois pas venir faire vidéo encore pour dire des choses qui sont contraires à ce qu'on s'est dit. Bon, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Mais pour la première fois, en tout cas, depuis le drame, Serge Beno explique les circonstances de la mort de Dada. C'est dans cette vidéo qu'on va regarder maintenant. On était en train de tourner. On était pratiquement au début même du tournage. On a fait 2 ou 3 prises, je crois. Et puis, il y a un incident qui s'est produit. Le jeune homme s'est retrouvé là où il ne devait pas être. Et puis, il a été électrocuté. OK? Malheureusement, il a rendu l'âme. On a fait ce qu'on pouvait pour le sauver. On l'a ramené au CHU. Parce qu'on est là où on tournait, c'était pratiquement à 5 minutes, ou je dirais 10 minutes même du CHU d'Engré. Donc on a couru pour aller essayer de le sauver. Mais malheureusement, il est décédé. Quand l'incident s'est produit, il y a la police scientifique qui est venue, qui a fait, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais pas si on a dit une enquête ou bien une expertise, bon bref, un constat, voilà, merci pour le mot. Un constat, et il y a la police normale là, qui est venue, qui ont fait aussi leur constat. Et puis, il y a la police judiciaire qui est venue encore, qui a fait son constat, et tout. Donc, ils nous ont pris, nous, les responsables du projet, pour aller aussi nous entendre. Enfin, bref, toute la paperasse, on a tout fait. Et puis, ils ont écrit dans leur, comment on appelle ça, dans leur compte rendu, que c'est un accident de travail. Ouais. Cette histoire est très lourde. On a donc la version de Serge Beno sur le drame qui s'est produit lors du tournage de son clip. Du tournage de son clip, ce n'est pas tout. Dans cette même vidéo, il a répondu à l'oncle de Dada. Regardons. Le mercredi, la famille se lève pour aller à la morgue, disant qu'ils vont aller au moins entretenir, changer les habits comment on appelle ça, du corps, enfin, vous connaissez un peu le truc. Ils arrivent à la morgue, on leur dit non, vous ne pouvez pas avoir accès au corps. Parce que déjà, il y a ça là. Ça, comment on appelle ça? Mémoire d'honoraire d'examen médico-légal de corps. Je ne sais pas, enfin c'est le médecin légiste qui a fait ça. Bon bref, en gros, il fallait payer 85 000 de ça. Et surtout, la main levée du procureur n'est pas encore arrivée à la morgue. Donc, personne ne peut avoir accès à ce corps-là tant que l'affaire n'est pas clarifiée. Cette partie-là, ils n'ont pas écouté ça. Hein. C'est la partie où on dit non, il y a 85 000 qui n'est pas encore payé là. Tu vois? Serge Beno n'a même pas les premiers entretiens, mais il n'a même pas payé. Bon, j'ai payé. Voilà ça qui est là. Est-ce que quand il est fini de payer là, vous avez eu accès au corps? Non. On dit que c'est la décision du procureur, on attendait d'abord. L'oncle, l'affaire là, ça s'est passé depuis mercredi passé. On l'appelle pour lui expliquer. On l'appelle pour lui demander pardon, il faut te calmer. On peut te calmer, on va t'expliquer ce qui se passe réellement. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. Il faut te calmer, on va t'expliquer. Mais quand on l'appelle, il dit quoi? Je suis en réunion, je vous rappelle. Je suis au dehors, je marche. Je suis au dehors, je marche. Quand il arrive à la maison, je vous rappelle. Nous, on rappelle encore, il ne décroche pas. L'oncle qui s'appelle Paco, là, quand on parle avec lui, on dit qu'il faut dire à ton frère, voici la vraie version qui est là. C'est le papier du procureur qu'on attend. Il dit quand lui s'en parler là-bas, les gens pensent que lui me défend trop.
Ça veut dire qu'eux, ils sont dans un combat avec moi, en fait. Les gens pensent que lui, il me défend trop. Donc, les gens ne l'écoutent même pas. Lui, sa parole ne compte même pas. Donc, vraiment, là, c'est trop compliqué. Il dit, mais au moins, là, il n'a qu'à nous décrocher. C'est tout ce que nous, on demande. On n'a pas cherché. Décroche, on va te parler, on va te dire ce qui se passe. Donc, ce matin, la PJ allait déposer le papier, la main levée à la morgue. Donc, il n'y a plus d'ambiguïté sur l'affaire. On peut maintenant faire ce qu'on a à faire. Donc, on tire le papier, voilà ça. 1 333 434 francs. Voilà ça qui est là. Comment dire, moi? Ce qui est entouré là, c'est combien? 1 333 000. Bon, on va dire 1 335 000. Il a dit, mon frère, moi je suis à Bassam. Le temps je vais arriver là-bas, là, c'est un peu long. Est-ce que tu as l'argent sur toi, tu peux payer? Comme ça, tu viens après, tu viens à la maison, je vais te rembourser. Ça, quand il est venu m'encaisser 1 million qu'il a payé là-bas, pour moi, pour le corps. Voilà ça. Frais de dossier, autres produits, en fait, tout ça là, tout a été payé. On m'accuse de quoi? Ah, c'est lourd, c'est très lourd. Alors, la première question que je voudrais vous poser à tout le monde ici sur le plateau, c'est est-ce que Serge Beno a bien fait de répondre à l'oncle de Dada? Oui, je commence avec moi. Ouais. Avant tout, je tenais à dire Yako à la famille de Dada, Yako à Beno, même parce que c'est son collaborateur proche. C'est vraiment tragique. Pour revenir sur la question du Premier ministre, est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a mal fait? Je dirais que dans la vie, chacun a toujours ses raisons. On a toujours des raisons à faire pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, ça dépend de lui. Mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Je veux dire que comme je ne suis pas dans sa situation, je ne saurais pas comment réagir objectivement. Il me serait difficile de juger ce que Benoît a fait ou encore de juger ce que l'oncle a dit, personnellement. Et toi? Moi, je trouve ça vraiment difficile parce que, déjà, courage à Beno. Étant artiste, déjà, nous disons Yako, à toute la grande famille artistique. Personnellement, je vais dire à Serge Beno de se calmer, à l'oncle aussi de se calmer. C'est tout ce que je peux dire personnellement, parce que chacun aura sa version et chacun aura raison. Donc c'est tout ce que je peux ajouter pour dire balater des deux camps. D'accord, Karina? Tu penses qu'il a bien fait de répondre au tonton? Oui, il a bien fait, pas dans le sens où c'est trop méchant, parce que l'oncle, il aurait pu appeler Serge Beno pour se plaindre de ce qu'il n'aime pas, mais il l'a fait sur les réseaux sociaux. Étant donné que Serge Beno, c'est un artiste mondialement connu, si on veut le dire, et il se dit que, à force de laisser les choses se dire sur lui, ça peut entacher son image. Donc il a tenu à s'expliquer. Et il s'expliquait convenablement, on a tout compris et tout ça. Et moi, la conclusion, c'est l'incompréhension. Voilà. Donc je pense que c'est pas méchant de répondre. Moi, en tout cas j'ai bien suivi les plus de 40 minutes du direct de Serge Beno. Oh. J'ai retenu pourquoi il a répondu, parce qu'il lui-même l'a justifié pourquoi il a répondu. Il a dit que c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire où il y a mort d'homme. Et non seulement c'est une affaire où il y a mort d'homme, mais ce n'est même pas, c'est pas une affaire de couper-décaler, de clash entre Beno et Tan. C'est pas ça. Il y a mort d'homme. Ce que l'autre va dire là, sur les réseaux sociaux, c'est ça qui va rester. Si tu ne parles pas, si tu ne donnes pas ta version des faits, mon cher, ce que l'autre va dire, c'est ce qu'ils vont prendre. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde. Il y a des gens qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent pas du tout, il y a d'autres qui comprennent, mais très mal, il y a d'autres qui comprennent un peu. Et puis il y a d'autres à qui, il y a d'autres qui prennent ce qu'on leur dit. Voilà, il y a d'autres là, ils veulent même pas comprendre. Voilà, c'est de ça pour t'attaquer plus tard. Exactement, et puis il y a tes ennemis, tes adversaires, il y a tout le monde. Donc toi-même, tu ne peux pas t'asseoir pour dire, voilà ce que j'ai fait. Parce que souvent on dit, quand la main, c'est que la main gauche donne. La main droite. Non, c'est que la main droite donne. C'est que la main droite donne, la main gauche ne doit pas. Mais souvent là, les deux mains doivent être au courant même. Les pieds même doivent être au courant. C'est comme ça. Oui, parce que quand tu fais ça, c'est qu'il a fait là. Tout le monde sait qu'il a payé 1 million et quelques. Tout le monde sait qu'il a payé les 80 000. Il fallait qu'il vienne dire. S'il ne disait pas là, nous on allait savoir comment. Oui, parce que l'oncle était vraiment fâché. Hein. Fâché. Oui. Elle était... Moi, quand j'ai regardé l'histoire, ce que j'ai dit que chacun des deux a réagi selon son engagement social vis-à-vis de l'enfant, selon comment il a reçu l'émotion ou les émotions. Alors, est-ce que vous comprenez la colère de l'oncle? Vous, je commence par ici. Ouais. La colère de l'oncle? Oui. Bon, comprendre sa colère. Bon, c'est un parent.
Tout parent qui perd son enfant est vraiment touché dans l'âme, dans l'esprit. Donc voilà. On peut même, je peux dire, aux premières heures pleurer. Aux deuxièmes heures, on peut être en train de réfléchir sur comment. Après, on te dit non, bon, on laisse. Après, bon, je veux dire, au fil du temps, les émotions changent dans ce genre de situation-là. Mais je pense que ce qu'il y a à faire, c'est surtout de penser à la mémoire de Dada. Voilà, et de faire battre la terre. Voilà. Parce que tout compte fait, un parent a perdu quelqu'un, Serge Benoît a perdu son danseur en plein travail. Donc, les deux sont forcément impliqués. Donc, je crois que tous deux doivent s'asseoir et puis faire battre la terre. Et puis, bon, voilà. Et puis, les réseaux sociaux ne sont pas toujours aussi le bon moyen de régler les problèmes aussi. Moi, je veux relever certainement un détail parce que, bon, Serge Benoît, c'est une célébrité. Il y a aussi des personnes juste à côté qui peuvent aussi attiser la flamme, de la haine. Ou bien, certainement, on est en Afrique, hein, écoutez, tout le monde n'a pas les mêmes idées, la même pensée. Donc, on peut se dire, écoutez, il faut soutirer quelque chose, il faut essayer de voir un peu. Bon, donc, l'oncle, certainement, peut être aussi influencé. Je ne dis pas que c'est le cas, mais on ne sait jamais. Il y a toujours des gens à côté pour dire des choses. Je pense que l'oncle, à son niveau, il devrait considérer que le fils, bien sûr, qui est Serge Benoît, et puisse continuer de collaborer avec lui. De toute façon, il y a un corps. La Bible dit qu'il faut qu'on pleure avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il faudrait déjà, à ce niveau-là, qu'on puisse d'abord régler le problème par rapport aux obsèques du jeune homme. Je pense que la vision et puis les pensées sont quand même positives, c'est clair, parce que Serge Benoît, en plein travail, il perd son danseur, le père aussi l'oncle qui perd son fils. Bon, je pense que quelque part, on veut arriver à un même but, c'est de régler en fait la situation et d'enterrer dignement aussi le jeune homme, en fait. Donc, oui, c'est bon, c'est ce que Noé a dit. Hein. En fait, je me dis que l'oncle, avec toute la batterie d'informations qu'il reçoit, les parents, la pression, le fait que l'enfant décède dans des conditions de travail, tout ça, bon, il y a tellement d'émotions. Souvent, ça peut virer en colère, ça peut virer en des choses différentes. D'accord. Moi, j'aimerais revenir sur ce que le frangin disait. En fait, ce n'était pas son danseur. Voilà, comme il a dit lors d'une des interventions, ce n'était pas son danseur, en fait. Parce que lui, il veut faire un clip, il voit un réalisateur. En général, le réalisateur est employé par l'artiste pour réaliser son clip. Oui, exactement. Et le réalisateur, parfois, fait des propositions en termes de scénario, où c'est l'artiste même qui propose un scénario. Et après, le réalisateur est chargé de trouver les acteurs, par exemple. Là, on trouve un chorégraphe. Puisqu'il faut 40 danseurs, ou 20 ou 50, le réalisateur fait venir les danseurs qui vont participer au clip. Le chorégraphe ou parfois le réalisateur. Et quand ils arrivent, l'artiste ne sait pas exactement qui danse. Hein. Donc, c'était un des danseurs pour le clip. Il n'avait pas de rapport. C'était sa première fois de travailler avec lui. Voilà. Le mec langue se met en colère. Ça se voit même qu'à ce niveau-là, Serge Benoît le considère. Oui, bien sûr. Ça venait vraiment ça dans son intervention. Oui, c'est ça. D'argent, oui. Alors, Serge Benoît, justement, parlant de millions, Serge Benoît a répété plusieurs fois dans son direct, si c'est l'argent, il a répété ça quelques fois. Alors, est-ce que vous pensez que l'argent est le cœur de ce problème? Oui. Qui veut Est-ce que vous pensez que l'argent est le cœur de ce problème? Oui. Moi, personnellement, je ne pense pas que l'argent soit le cœur du problème. C'est plutôt les émotions, la douleur, la tristesse associée au deuil qui génèrent ces histoires. Sinon, Benoît, il n'a pas de souci d'argent. En tout cas, pour l'homme que nous voyons, non, je ne pense pas. D'accord. Non, en fait, je du côté de la famille. Non, en fait, oui, du côté de la famille, par exemple. Vous savez, on est tous, on ne sait pas. Je ne sais pas. Bon, moi, de ma position, il m'est difficile de me prononcer sur ces choses-là. Parce qu'on peut te dire des choses et puis tu vas réagir, on ne sait pas. La mauvaise foi, je ne sais pas. Peut-être, oui, je ne sais pas. Oui, Karina, tu veux parler? Moi, j'ai dit toujours que c'est une compréhension. Exactement. Et parce que peut-être que dans leur coutume, c'est à l'oncle ou à quelqu'un de la famille de gérer les détails et tout. Mais ça se voit que Benoît a tout géré. Peut-être qu'ils s'attendent à ce que Benoît leur rende l'argent, qu'ils gèrent eux-mêmes. Et comme Benoît, peut-être, il a géré. Et Benoît, même quand tu l'entends parler, tu sais qu'il ne veut pas entendre affaire d'argent. Parce que quand il parle, il dit j'ai payé. Puis après, il dit pourquoi est-ce qu'on parle d'argent? Parce que c'est rien pour lui, en fait, de gérer ça. Il est obligé de gérer. Il est censé gérer. Parce que c'est un danseur qui est mort sur le lieu de son tournage. Donc il s'est dit qu'il doit faire quelque chose. Moi, je pense que peut-être les parents s'attendaient à quelque chose d'autre qu'ils n'ont pas vu. D'accord. Alors, Benoît a géré seul.
Oui. Peut-être ils voulaient gérer. Ils veulent qu'on mette le feu dans leur... Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez que Beno doit faire désormais? Alors, je ne connais pas personnellement Beno, mais je sais que quand on le regarde, il a une marque d'humilité. Je pense qu'en tant que fils, ce serait bien d'aller au-delà même de l'oncle. C'est vrai que l'oncle est son interlocuteur direct. C'est le responsable décider de la famille. Mais je pense qu'il fallait qu'on s'asseye tous ensemble et puis essayer de régler une bonne fois pour toutes. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai qu'ils se sont déjà assis, comme Beno l'a dit dans son direct, pour discuter et ça ne s'est pas tellement bien passé. Alors, moi, ça me fait penser, je dis, ça me fait comprendre certaines choses. Dans ce milieu, parfois, on travaille dans l'informel. Ouais, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de contrat, visiblement. Il n'y a visiblement pas eu de contrat entre le danseur ou les danseurs et l'artiste ou les danseurs et le chorégraphe pour le projet. Je pense que ça interpelle tout le monde dans le métier qu'on fait. Si nos collaborations sont faites sur certaines bases de contrats, ça peut éviter certaines choses, à mon avis. Voilà, donc je pense que c'est une situation qui est vraiment délicate. Oui, à la limite, c'est le lieu d'inviter les gens à se rapprocher de l'institution du travail pour prendre tout ce qui est disposition, information en termes de sécurité du travail. Dans le cadre de nos activités. D'accord. On va souhaiter que tout se passe bien, que la famille de Dada et Serge Beno trouvent un terrain d'entente parce que l'artiste, je vais dire Serge Beno, ne mérite pas de souffrir, encore moins la famille de Beno. Et on espère que Dada va être enterré dans de très très bonnes conditions. On va aller à la pub et quand on revient, on sera toujours avec vous. J'annonce la pub en baoulé. En télé. Dans la deuxième partie de cette émission, confidence et performance avec Heaven Singers. À tout à l'heure. Nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission. J'aimerais saluer Abigail, épouse Kwaku. Joyeux anniversaire à toi. C'est la petite sœur de Cédric qui est avec nous ici sur NCI. Et Freddy Oufoué, chauffeur de taxi, fan de Showbuzz. Et puis, joyeux anniversaire à Madame Kwaku, Marie, Daniel, épouse Zekou. Donc, c'est la femme de Titi, la compétence. Et puis, nous sommes toujours avec nos 5 voix. Des gars qui ont pris leur voix pour faire chanson, pour faire musique, pour faire instrument de musique, pour tout faire, pour nous faire rêver. Franchement, on est content d'être avec vous, les Heaven Singers. Heaven, tu veux dire paradis ou ciel en anglais. OK. Alors, c'est avec vous qu'on va aller à Face à 3. Allez, Face à 3. D'accord. Heaven Singers, c'est votre première fois de passer dans Face à 3. Vous êtes déjà passé ici pour juste des performances. Alors, les règles de ce pays sont très claires. Vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Oui. J'ai les gires. J'ai les gires. La culture ici. Alors, de façon concrète, comment vous travaillez? Et ça commence comment et ça finit comment? On veut tout comprendre. Bon, il va parler. Qui va parler? Il va parler. Non, il s'occupe de ça. D'accord, donc il faut parler. J'ai des problèmes. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les groupes en général. Voilà, les noms des membres. Je sais qu'il y a Hervé, il y a Noé. David, c'est David, Jonathan et puis Oswald. Donc, je donne la parole à Noé. À Noé, oui. Noé. Bon, ça se passe, en fait, on va dire qu'on a un avantage, c'est qu'on a grandi tous ensemble, donc on développe ensemble les mêmes réflexes. Et la plupart, si bien sûr la question est orientée à ce niveau, comment on compose, comment ça se passe et tout ça. Alors, il y a juste quelqu'un qui peut envoyer juste une idée. Et même quand on est partout où on est, en train de manger, en train de discuter. Et d'ailleurs, je rappelle que les répétitions, c'est souvent rare quand on se voit. Mais quand on se retrouve peut-être pour papoter un peu, c'est là qu'on a justement les idées. Quand il envoie, automatiquement, ça passe, quoi. Les réflexes font que... Et Dieu merci, parmi nous, il y a des instrumentistes, des gens qui jouent aussi également, voilà, guitariste, batteur. C'est vraiment le contraire. Voilà. Pour être plus concret, hein, vous êtes en train de manger. Tu as pris l'exemple de manger. Vous êtes en train de manger, et puis le beatboxer a une idée. Il fait comment dans manger là? Non, s'il envoie, il envoie. Lui, c'est beatbox. Il envoie. Oswald.
Tu as une idée pendant que tu es en train de manger, là, tu fais comment? Souvent, il y a une idée même tout à l'heure. Dans le taxi, on a eu une idée dans le taxi, on partait à une prestation. Non, on parle de manger. Manger là, d'accord, manger à Placali une fois chez notre grande sœur. Oui. Et puis l'idée est venue. Et applaudis-le. Vous êtes en train de manger Placali. Vous arrêtez de manger et puis vous faites beatbox. Oui, surtout quand même il est cool, on dit laisse le cool. Toi, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. On dit des dabas dans les beatbox, il est fait. On est parti à Bundiali. On mangeait comme un porc. La ville nationale. Voilà. La ville de quoi? Nationale de quelle direction? Je pense que c'est vous. Nouki. Attends, Nouki. Tu peux continuer. C'est jamais. On peut continuer. Il faut continuer. C'est l'homme. On va dire. Porc, c'est l'homme. Il faut continuer. Qu'est-ce que tu as? Continue. Oui, et puis on mangeait, et puis lui ne se sentait pas bien. L'autre, on cherchait à manger, et puis bon, on a composé. À ce moment précis là. Dans Porc là? Oui. Les sensations sont bonnes. Composition de Porc Joe. Moi, en fait, j'aimerais savoir, est-ce que vous arrivez à vivre vraiment de ce que vous faites là? André, c'est lourd, hein? C'est lourd. Non, mais il faut le dire, c'est pas passion. Et puis, étant chrétien, il y a... C'est une vocation. C'est une vocation, c'est un appel. Voilà. Sacerdoce. Et puis, bon, c'est un truc qu'on a commencé depuis tout petit. Depuis tout petit. Voilà. Et genre, bon, pas que j'en veux pour preuve, mais certaines situations peuvent arriver. Le travail, le mariage, les voyages. Mais bon, malgré tout cela, on a consolidé le groupe. Puis bon, voilà. Il y a eu même aussi d'autres propositions orientées d'une autre manière. Mais nous sommes restés. Il va nous faire une colle. Il y a pas un peu qui... En fait, s'il y en a, on vous explique. C'était quelle proposition? Vous savez, lorsqu'il y a la passion, le travail n'est plus aliénant. Oui, on sait ça. On sait. Donc, quand c'est comme ça, bon... Le travail est bien fait. Tout ça, là, on sait. Vocation, passion, appel, spiritualité, Jésus, tout ça là. Ambition. Mais oui, ambition, tout ça là. OK. Mais et les feuilles? Les feuilles? Oui. En tout cas, moi... Les feuilles viennent par la grâce de Dieu. Comment? Ça vient comment? En tout cas, on est beaucoup sollicités. En tout cas, je sais qu'on vous aime dans les mariages. C'est vrai, oui. On est sollicités. Surtout les mariages. mariages. En tant que mariage aussi là. Bon, étant artiste... OK. On bénit Dieu, en tout cas. En tout cas, ça va. Vous ne faites que ça? Non, c'est en brosse. À la base, à la base, professeur, enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur. C'est pas petit. Le matin, Docteur Touri Oswald. OK. On a David qui est un transitaire. Et on a Hervé, également professeur dans une université privée. Je crois que j'ai vu un commentaire, excuse-moi de t'interrompre, quand j'ai fait la vidéo avec vous ici dans les loges, j'ai mis ça sur mon TikTok, et il y a quelqu'un qui a dit, monsieur, genre, en train, ton élève est venu. Ah, d'accord. Monsieur DI. Monsieur DI. Et toi? Bon, je suis l'électron libre du groupe, je suis un entrepreneur. Je partout. Et puis, Jonathan, lui, c'est un responsable commercial d'une université privée aussi également qui est là. Ah ouais, mais franchement, attends, on va vous applaudir, hein, ce que vous faites là. Donc, je comprends maintenant, tu vois pourquoi ils disent maintenant que tu sais, c'est la passion. Ils ont rassasié, les gars. C'est une vocation. Non, c'est quand vous faites là, quelqu'un ne peut pas rassasier. Non, mais on mange, ouais, parce que tu n'as pas tort. Pour faire de la capla, il faut bien manger. On mange mais c'est ça que je t'ai dit là. Mais pas manger beaucoup, on mange. On attend toujours, on attend toujours les feuilles. Alors, voilà ce que... En fait, chantez quelque chose. Chantez quelque chose, les gars. Tu es digne. Tu es digne de recevoir
recevoir la gloire. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes merveilles, car tu es ma source de vie. Oh Jésus, à toi la victoire, oh Seigneur, pour tous tes bienfaits. Je veux chanter ton nom tout. À Chopin où on se trouve, on veut dire au monde entier que tu es vivant. Tu m'as fait la grâce, oui, de te suivre. Hosanna, à toi la victoire. Oh, comment on y va? Tu es digne de recevoir la gloire. Oh, la gloire, oh, la gloire. Oh, je veux chanter et tes louanges, oh Jésus. Oh, je veux louer. J'annonce la pub en baoulé. Amounia télé. Noir. Yeah! Dans la troisième partie de Showbuzz, du show et des news. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes toujours avec le groupe Heaven Singers qui est en train de nous faire planer, en train de nous faire rêver. Franchement, ça fait plaisir, composé d'enseignants, d'hommes d'affaires. C'est des gars qui ont assez de sous. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que ça vous a déjà arrivé d'interpréter autre chose que la musique gospel? Oui, il y a des classiques, il y a aussi des projets où nous sommes invités, par exemple, au niveau des ambassades, des hymnes, des bandes d'annonces, des jingles, souvent, des génériques, des films. Voilà, des films et tout ça. Donc, on est invité aussi généralement à ce niveau-là. Ah, c'est super. Vous avez fait quel film, par exemple? Alors, le film n'est pas encore sorti. Un projet n'est pas encore sorti. Donc, on le garde un peu secret. D'accord. Karina? Est-ce qu'il y a des rythmes musicaux qui vous fatiguent un peu? Non, pas du tout. Ouais, peut-être le zouk. Non. Il n'y a pas trop le zouk. Pas du tout. Il n'y a pas de ça peut aller. C'est possible. Mais il n'y a rien qui vous fatigue par moment, même si vous allez reproduire, mais vous trouvez ça un peu difficile. En termes techniques ou bien... Oui, en termes techniques. C'est l'apprentissage qui va se faire sur longtemps. Ou des rythmes que vous n'aimez pas? Non, il n'y a pas de rythme. Non, il y en a. La musique, elle est divine. Vous pouvez tout faire, même Maïmouna. Maïmouna, c'est quoi? Moment des enfants, là. Non, on ne connaît pas. On ne connaît pas. T'as vu, pourtant, vous êtes demandé tout. Moi, il y a un truc, en fait, je voudrais savoir. Je sais que dans votre mouvement gospel a cappella, il y a Zeresh. Oui. Zeresh a cappella, très performant. Comment vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a parfois des featuring chez vous? Comment est-ce que c'est organisé? Alors, on n'a pas encore de featuring. En tout cas, je pense que c'est des choses qui peuvent, en tout cas, s'organiser. Mais sinon, on a de bons contacts et de très belles relations avec tous ceux qui sont faiseurs de gospel. Je pense que Zeresh, on va dire que c'est avant Heaven Singers. Parce que je pense que, voilà... vous êtes venu après Freedom, après Zeresh. Il y avait déjà Zeresh quand Freedom était Freedom est venu après Zeresh? Non. Freedom était là avant. Et Zeresh déjà, je veux dire, quand on parlait des Zeresh, on ne parlait même pas encore de Heaven Singers, en fait. OK. Voilà. D'accord. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner le featuring. Ah oui. Vous êtes 5 et ils sont aussi Freedom, je crois qu'ils sont... En fait, monsieur le Président, on le fait bien souvent. Seulement que peut-être que c'est pas comme... Mais c'est sur scène, en fait. Oui, c'est pas studio. OK. Voilà, à diffuser, à grande diffusion, c'est tout. Sinon, on le fait. D'accord. Ben écoute, on est curieux de voir ce que ça va donner sur un morceau studio. Ça va se faire. Alors, on va se former, si vous permettez. Allez, il n'y a pas de... Oui. Allez, Show News. En règle générale, les jeudis, on fait information dédiée à toute l'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans toute l'Afrique. Il y a Ibawan, il y a Toufan, il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on ne va pas le faire
parce qu'il y a un événement spécial. Donc, Showbuzz est dédié à cela en thème de Show News. On va parler de FEMUA 15 avec les enfants à l'honneur. Voilà, vous voyez un peu les images de ce qui s'est passé hier au FEMUA Kids. Comme toutes les années, il y a une plateforme qui est réservée à l'épanouissement des enfants. Il y a eu donc beaucoup d'interventions de responsables de Children of Africa, de Gao Productions. Ça, c'est les images de notre Berekam, donc Ivan qui y était. Alors, on peut rassurer tout le monde que les enfants ont été mis à l'honneur pour une fois. Bon, enfin, comme d'habitude d'ailleurs. Oui. Bravo à Gao Productions, bravo au FEMUA 15 qui se passe très très bien. Rendez-vous chaque soir, voilà, pendant toute la semaine là. Rendez-vous chaque soir à l'INGS et bien sûr à Boaké pour de gros shows avec de nombreux artistes venus de partout dans le monde. Avec B2O qui sera sur scène, Didi B, KS Bloom, pour ne citer que ceux-là. Voilà. Et bien, il y a aussi la petite scène, la scène découverte. Vous allez voir des artistes que vous ne connaissez pas forcément. Vous allez les voir sur scène. C'est une très très belle plateforme pour la culture africaine et la culture mondiale. Il y a des centaines de journalistes qui sont là. Donc, je rappelle que c'est l'image de FEMUA Kids qui a eu lieu hier. Bravo et Dieu bénisse les enfants. Super. Autre news, autre festival. Donc, on va aller à San Pedro pour le Moulou Festi Partie 4. Yeah. Donc, on va dire que la Côte d'Ivoire est en ébullition toute la semaine. Donc, le week-end, c'est-à-dire le 29 et le 30, on sera à San Pedro pour l'événement. Voilà les images. Je vous laisse regarder ça. Voilà, je vous laisse regarder. Salut, salut, dames et messieurs. Recevez le vocal de Ramsès Tikaya, le gardien du temple du coupé décalé. Je confirme ma présence le 29 et le 30 avril, précisément, à San Pedro, au terrain du lycée Inagoï, pour le Moulou Festival. Venez nombreux, venez massivement, parce que ça sera du lourd. Je vais venir tout broyer, tout casser. On est ensemble. C'était Ramsès Tikaya. Ciao. Voilà, avant la confirmation de Ramsès Tikaya, vous avez vu la caravane qui est en train d'aller chercher le président à l'aéroport. Il y a une très belle ambiance, hein. Il y aura du social. Bravo à Mouloukoukou, bravo à toute la population de San Pedro. Rendez-vous le 29 et le 30 au lycée Inagoï de San Pedro. Alors, nous sommes de retour après chez News. Ben écoute, enjaillez-nous les gars. Enjaillez-nous. On y va, le morceau là, le morceau là. Quel morceau? On va les mamans. Ah d'accord. Bon, faites pour elle. Faites plaisir à Karina Steele. C'est madame la gouverneure. Madame la gouverneure. Je veux te dire merci mon Dieu mon sauveur pour t'inventer les nouvelles dans ma vie. Oh c'est le chemin, oui tu me guides, tu me tiens par la main et tu me diriges. Je sais que you and me c'est fait pour la vie. Je le dis, oh et Seigneur ta grâce me suffit, grâce me suffit, grâce me suffit. Abonnez-moi, loin de toi égaré, par amour tu m'as sauvé, je suis devenu ton héritier. Oh Jésus tu m'as sauvé, quand j'étais face au danger, et même dans l'adversité. Très favole et ta moa vale baba, abole mamba, abole mamba, abole mamba, abole mamba, mamba, abole mamba. Oh Youssumba! Il est pas
Yusumba. Merci à Yusumba. Bon, Yusumba. En fait, c'est l'objectif. On a dit tout à l'heure Mapuka. Oui. Zouglou. Et puis Yusumba. Ouais, bravo les gars, bravo. On est content. Oui, Karina, t'as une question. Vos voix sont suaves. Merci. Envoûtantes. Envoûtantes. Ouais. Et c'est tout ce que vous avez de plus cher. Amen. Comment vous faites pour entretenir vos voix? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne consommez pas? Ou je sais pas, vous vous privez de certaines choses? Oui, moi personnellement, je ne bois pas l'eau glacée. Ah. Je ne consomme pas assez d'huile. C'est que toi et moi, on ne peut pas vivre ensemble. Pas assez d'huile, voilà. C'est ce qui fait que mes bras sont... Et toi, Jonathan? Tout va. Tu manges tout? Moi, j'ai pas de soucis. Ça passe. Et vous? Et toi, Oswald? Je suis un tout niveau. Et Mathieu? Ben écoute, donc vous mangez toutes sortes de graines, tout ça. Il y a des chanteurs qui vont manger graines, vous mangez sauce arachide. Il y a des chanteurs qui ne mangent même pas de sauce. C'est graines même avant prestation. Comme chacun a son organisme. Voilà. Chacun se connaît. Mais de toute manière, vous-même, là, c'est pas chanson en tant que telle, c'est instrument de musique, dans la voix. Mais ça demande des exercices. En fait, on peut tout manger, mais c'est l'exercice qui vient juste derrière. Qui rattrape. D'accord. Alors, vous venez de sortir un projet qui est sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Là, on a sorti, depuis le 19 décembre, un tout dernier projet intitulé « Je fais monter un chant ». Voilà, on ne dit pas dernier projet. Bon. Après ça, vous allez faire on dit tout dernier. Donc, tout dernier, voilà. On sait que tout dernier, c'est qu'il y en a encore. Il y en a encore. Donc, le dernier en date. Le dernier en date, qui est, on va dire, un peu de... Comment tu parles de son là? Lui connaît un peu les terminologies, donc je me les fais toujours à lui. Afrobeat. Voilà, qui est un afrobeat. Voilà, je fais monter, où on essaie de dépasser un peu, on va dire, ce que nous faisons d'habitude. On essaie de se surpasser, un tant soit peu. Voilà. Donc il est à disposition des mélomanes, du corps de Christ, des hommes, de tout le monde, de toute la Côte d'Ivoire, de toute la terre. Et de chauveuse. Ben bien sûr, nous, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez nous faire plaisir à la fin de cette émission. Ben écoute, les gars, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et on espère. Mais attends, il y a un truc qui nous manque à faire. Comment on apprend à chanter? Comment on apprend à chanter? Moi, je suis là. Comment on apprend à faire a cappella, les techniques? Bon, déjà, il faut savoir que la petite notion toute simple à comprendre de la cappella, ça veut dire sans instrument. Oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est la définition claire. Donc déjà, nous, ce qu'on fait en plus, c'est d'imiter les instruments de musique. Voilà, c'est la touche. Donc Oswald, il peut commencer par la grosse caisse de la batterie. En fait, c'est la batterie qu'il fait. Donc, grosse caisse, on y va. C'est ça? Grosse caisse. Voilà. Voilà. Et alors, pour la grosse caisse, il dit je crois deux lettres. Non, c'est B. B. La lettre B. OK. Donc, on va dire bon, comme au CP1. Bon. Voilà. Mais il ne faut pas qu'il y ait le or. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout. C'est juste la technique basique. Donc, il faut avoir juste une bonne oreille pour bien écouter les instruments et les reproduire. Mais il y a des séquences, quand on fait souvent des masterclass pour apprendre. Voilà. Bon, il faut être assez outillé spirituellement aussi pour... C'est à la portée de tout le monde. D'accord. Ben écoute, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup les gars. Merci Karina Steele. Merci chers Papois, chères Papoises. Merci au président qui est sur le terrain, qui est en train de travailler. Rendez-vous encore demain pour le vendredi. Demain, c'est le week-end en Papouasie. On va commencer à mettre les cailloux dans les oreilles dès ce soir. Demain, on va s'amuser seulement. Alors, on va se quitter avec Showtime. Vous allez venir vous installer là pour nous faire plaisir. Rendez-vous demain. Allez, au revoir. Showtime avec Heaven Singers. Fais monter un chant pour mon roi. Il loue mes yeux, je vois sa gloire. Oh non, non, le grand roi et lion de Juda, qui est assis sur son trône de gloire. Je fais monter un chant pour mon roi. Oh non, il loue mes yeux, je vois. Le grand roi et lion de Juda, qui est assis sur son trône de gloire. Et tap tap, oh 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 no, tap tap, tap 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 tap, oh no 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 no, come on go. À toi le règne et la puissance, la gloire sera pour toujours. À toi, oh, à toi.
nous a aimés et qui nous a délivrés. Rien n'est impossible par la puissance de ton nom. Ton amour est étonnant et intense et sans changement. Ton amour interroge solide sous mes pieds. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Je fais mon déchant pour mon roi. Illumine mes yeux, je vois le grand roi et lion de Juda, qui est assis sur son trône de gloire. Comment sur son trône de gloire? Oui, c'est son trône de gloire. Il m'a fait tant de bien, je veux dire, il est assis sur son trône de gloire, sur son trône de gloire. Oui, c'est son trône de gloire. Je veux élever le Dieu qui règne à jamais. Je dis, je fais monter chant pour mon roi.